Pourquoi? C'est le résultat des autels. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans effusion de sang. Il n'y a pas de purification. Sans sacrifice, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit dans Romains au chapitre 1er, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Offrez-vous vous-même à Dieu comme des sacrifices vivants. Alléluia. Après, Isaac lui aussi a son fils Jacob. Lis Genèse 35, verset 1. Jacob lui aussi apprend de son père Isaac que pour servir Dieu, il faut bâtir des autels. Il faut des sacrifices. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Qui lui dit ça? Dieu. Vous voyez? Là, c'est Dieu lui-même qui lui parle. Parce que bah, tu dis, c'est les hommes. Qui a dit ça? C'est les hommes qui ont dit. Dieu lui-même, il lui dit, là où j'étais apparu, vas-y et dresse un autel. Jacob a dressé combien? Plein d'autels. Il est arrivé à Béthel. Il dormait. La nuit, Dieu est venu, non? Il a vu un songe. Il a vu les échelles qui allaient dans le ciel. Les anges qui montaient et qui descendaient. Il a dit, certainement Dieu est ici. Il a pris le caillou sur lequel il dormait. Il a dressé un autel à l'Éternel. Et il a dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et c'est là que son nom a été changé en Israël. Ça, ce sont les sacrifices. Si tu ne bâtis pas un autel, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les dédicaces. Tu te maries, tu fais une dédicace. Un enfant naît, tu fais une dédicace. Un deuxième enfant naît, tu fais une dédicace. Le premier qui est né, il a son premier diplôme, tu fais une dédicace. Il trouve un travail, tu fais une dédicace. Mais pourquoi toute la vie on fait les dédicaces? Parce qu'il faut bâtir les autels en toute occasion. Tout ce que tu achètes, tu dédies à l'Éternel. On prie pour ta voiture. On fait une onction d'huile sur ta voiture. On dédicace cette voiture à l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu viens, je vais rendre un témoignage. Mon enfant a eu le concours. Je fais une offrande d'action de grâce. C'est quoi? Tu es en train de bâtir des hôtels. Tu bâtis l'hôtel pour la croissance de ton enfant. Tu bâtis l'hôtel pour l'avancement de ton foyer. Tu bâtis l'hôtel pour ta progression dans la ville. Toute la vie d'un enfant de Dieu s'appuie sur les dédicaces. Parce que ce que tu donnes en dédicace, c'est l'expression de ta reconnaissance à Dieu. Parce que ce n'est même pas comparable à ce que Dieu lui te donne. C'est pourquoi il a dit dans le jardin à Adam, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin, même l'arbre de la vie, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu vas me le consacrer. Parce qu'il fallait une consécration. Alléluia. Gédéon, pareil. Manouach, le père de Gédéon, même pas, c'est pas Manouach. Manouach, c'est le père de Samson. Le père de Gédéon, quand Gédéon a été appelé par le Seigneur, Gédéon, chapitre 6, verset 24, pour aller battre Madian. Il dit, qui, moi, Gédéon? Oui, tu battras Madian comme un seul homme. Même l'appel de Gédéon, il a scellé par un sacrifice. Quand Dieu t'appelle, il faut faire un sacrifice. Alléluia. Lis, Juge 6, verset 24.
Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abizère. Et il a appelé comment? L'Éternel paix. L'Éternel paix. Qui est le prince de la paix? C'est Jésus. Tous ces hôtels qu'ils avaient bâtis là préfiguraient qui? Ça préfigurait le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Aujourd'hui, le sacrifice a lieu. Et nous sommes le produit de ce sacrifice. Et Jésus nous a légué l'héritage. Et dans cet héritage, nous devons bâtir des hôtels. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. Celui qui fait les actions de grâce va encore en faire davantage. Celui qui bâtit les hôtels bâtira toujours les hôtels. Celui qui ne fait pas les témoignages n'en fera pas. Celui qui ne bâtit pas les hôtels n'en bâtira pas. Regarde dans l'église, les gens qui rendent à Dieu les actions de grâce, ils ont toujours des témoignages à rendre. Les gens qui bâtissent l'œuvre de Dieu en apportant leur temps, ils gagnent davantage du temps. Ceux qui apportent leurs moyens, ils gagnent davantage de moyens. Ceux qui apportent leur argent, ils gagnent davantage de l'argent. Pourquoi? Parce que bâtir un hôtel appelle un autre hôtel plus grand. C'est des équations que Dieu maîtrise et qu'il communique à ses enfants. Est-ce que nous sommes là? Amen. Qu'est-ce qui fait la satisfaction de quelqu'un? C'est de voir son œuvre. Quand tu vois l'œuvre, tu es content. Tu vois une personne qui dit, ah, j'ai travaillé. Pourquoi? Parce qu'il voit l'ouvrage. Quand tu vois le corps de Christ qui grandit, et tu vois que tu as été un artisan pour bâtir ce corps, c'est très simple. Tu entres seulement dans l'église, et le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu n'as pas remarqué que telle personne, tu lui avais prêché l'évangile, telle autre, tu lui avais prêché l'évangile, telle autre, tu lui avais prêché l'évangile. Est-ce que tu n'as pas remarqué que c'est toi qui avais prêché à tel, et tel a prêché à tel, et tel a prêché à tel? Et le Saint-Esprit te fait ce clin d'œil pour te montrer comment ta sémence a porté du fruit. Et il apporte de la réjouissance dans ton cœur. Et tu lui dis merci Seigneur. Notre vie, c'est une vie de consécration. Celui qui veut venir avec moi, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Lorsque tu es investi dans l'œuvre de Dieu, tu travailles pour le Seigneur, rien ne peut t'arriver. Absolument rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu deviens économe de Dieu. Vous voyez, quand tu finances, on est en train de faire les travaux. Quand tu restes comme ça, tu dis, mais tu vois tous les investissements que tu as faits et l'œuvre de Dieu avance. Et tu vois tout ce que tu as fait. Et tu vois que tu es heureux dans ton activité. À un moment donné, tu dis, mais pourtant, je ne me suis pas appauvri. Je me suis encore davantage enrichi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes économes de Dieu. L'économe, c'est celui qui gère les trésors de Dieu. Dès que tu gères le trésor de Dieu, ta trésorerie ne sera jamais vide. Dieu va continuer à financer, financer, financer. Mais celui qui ne participe pas à bâtir les hôtels, qu'est-ce qui se passe? Il s'appauvrit. Pourquoi? Parce qu'il se décourage. À un moment donné, il réalise que tous les autres ont bâti les hôtels sauf lui. À quoi ça sert? Et les gens se retirent pour se perdre. C'est pourquoi bâtir l'hôtel
bâtit les autels et demeure là-dedans. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec cela. Bâtir les autels relève d'un engagement personnel avec Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un se mêle dans cette relation-là. Si quelqu'un veut devenir pour toi un obstacle, évite cette personne. Tu es consacré à l'Éternel et ta vie dépend pleinement de l'Éternel. Alléluia. 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 Vous vous rappelez ce que Mardochée a dit à Esther? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis là? Et ne pense pas que tu échapperas, toi et ta maison. Si tu ne fais rien, le secours des Juifs viendra d'ailleurs. Et malheur à toi et à ta maison. Donc, l'œuvre de Dieu va se faire. Il dit que même des pierres, il peut susciter une postérité à Abraham. Or, nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham a montré, si on ne suit pas en bâtissant les autels, même des pierres, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Et vous voyez comment l'œuvre se développe parfois. On se demande, mais ça vient d'où? Il y a des gens qui s'étonnent. Quand on réalise des choses, certains disent, mais comment ils peuvent réaliser de telles choses? Mais ils sont combien pour réaliser des choses comme ça? Alors qu'il y a des endroits où on voit des foules, mais ils ne peuvent rien réaliser. Il a dit, mais ils sont combien pour réaliser? Qui réalise? C'est le Seigneur qui réalise lui-même son œuvre. C'est lui-même qui réalise. Et celui qui est disponible, le Seigneur va l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais te poser la question. Maintenant, c'est vous qui allez parler. Dites-moi, c'est quoi un autel? Définissez-moi ce que c'est que l'autel. Qu'est-ce que c'est que l'autel? C'est quoi l'autel? L'autel est un autel des sacrifices où on apporte des offrandes. La première offrande qu'on apporte, c'est l'offrande de son cœur. Et la deuxième, c'est l'offrande des holocaustes. Voilà. C'est-à-dire les libéralités. Les libéralités. Voilà. Donc l'autel, c'est un lieu où on fait des sacrifices. Pour faire un sacrifice, il faut les offrandes. Il y a deux types d'offrandes. Il y a l'offrande du cœur, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu, la reconnaissance, les actions de grâce, et il y a les libéralités. La libéralité, c'est quoi? Ce sont toutes les offrandes en nature ou financières. On les appelle dans l'Ancien Testament les victimes. Si on les appelle l'autel de l'Holocauste où on va immoler les victimes, c'est parce que quand tu apportes ça, ça doit te coûter. C'est pour ça qu'on les appelait l'autel des victimes. On ne peut pas venir avec une bête chétive. On ne peut pas venir avec une bête boiteuse. On ne peut pas venir avec une bête maigrichonne. Quand tu voyais seulement le sacrificateur, tu regardais toi-même ton offrande, toi-même tu retournais chez toi. On ne venait pas avec des bêtes borgnes. C'est pour ça qu'on appelait ça les victimes. Parce que, comme David dit, je ne puis donner à l'Éternel ce qui ne me coûte. C'est pour ça que, quand tu veux faire une offrande à l'Éternel, ne prends pas le reste. Ne prends pas ce que tu as presque envie de jeter. Vous savez qu'il y a des gens qui n'utilisent pas les pièces. Il y a des gens qui n'achètent plus les pièces. Les pièces? Non, les pièces. Pourquoi? Parce que c'est des transactions. Et quand ils touchent un billet, c'est un billet, quoi. Les pièces, ça s'accumule. Ils ont des sacs de pièces. Ils n'ont rien à voir avec les pièces. Qui va compter les pièces? C'est que les pièces. Est-ce que tu es là? C'est pour ça qu'on appelle ça les victimes. Donc, apprenons à donner une offrande qui va plaire. Alléluia.
Une autre personne. Pourquoi donc faut-il faire les sacrifices? Oui, vas-y, tu parles dans le micro. Pourquoi faut-il faire les sacrifices? C'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. Oui. Donc, tu as envie de plaire à Dieu. Très bien. Pourquoi d'autres? Très bien, c'est juste. Pour plaire à Dieu. C'est pas pour... Oui? Alors, on peut faire une hôtel de sacrifice quand on veut établir une entreprise. Et comme Abraham a fait des hôtels de sacrifice, c'est aussi une part de protection, je suppose, que Dieu donne à Abraham autour de sa maison. C'est comme une protection, l'hôtel aussi. C'est une protection. C'est ce qu'on appelle l'hôtel sacrificiel. Voilà. Lorsque tu fais une offrande sacrificielle, tu protèges ton investissement. Tu protèges ta maison. Tu protèges ta famille. Tu protèges tes enfants. Tu protèges ce que tu as. La meilleure façon de protéger, c'est de le confier à celui qui peut le garder. Le psaume 127. Celui qui bâtit sans le bâtisseur, bâtit en vain. Celui qui garde sans le Seigneur, veille en vain. C'est pourquoi tu dis, mais mon enfant a réussi. Maintenant, il a reçu ce diplôme. Hey, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça? Je préfère aller consacrer ça à l'Éternel parce que lui saura faire bon usage. Et tu t'en vas rendre le témoignage et tu fais une offrande d'action de grâce en disant, Seigneur, je ne suis pas capable de prendre soin. Je te le consacre exactement comme Anne avait fait. Et nous savons ce qui est advenu. Samuel est devenu le grand sacrificateur que nous connaissons. Parce que sa mère avait fait un vœu qu'elle a accompli. Alléluia. Donc, si tu veux circoncire tes affaires, ton argent, fais bâtir des hôtels. C'est incontournable. Ceux qui n'ont pas compris ça, se sont appauvris. Vous connaissez le proverbe. Celui qui donne s'enrichit plus. Celui qui ne fait que garder s'appauvrit. C'était exactement les offrandes qu'il faut, les hôtels qu'il faut bâtir. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que... Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que j'ai compris aussi par rapport à l'autel, au sacrifice, le sacrifice vient se connecter à l'autel et on sait qu'au niveau de l'autel, il y a les cornes. Et les cornes de l'autel, c'est la puissance de l'autel. On vient attacher son sacrifice à ces cornes de l'autel pour que la puissance de la multiplication de cet autel s'attache à votre sacrifice. Alléluia. Alléluia. Comme le sacrifice vient de toi, alors ça va se multiplier. Alléluia. L'exemple du diplôme que l'homme de Dieu a donné. Alléluia. Ton enfant a un diplôme. Tu viens faire une action de grâce, disant, Seigneur, merci pour ce diplôme. Je consacre ce diplôme à ton autel. Alléluia. Ainsi, quand tu consacres, tu attaches ce diplôme aux cornes de l'autel. Et au niveau des cornes de l'autel, il y a l'onction. Et c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de la multiplication. Si tu connectes cette offrande à la puissance de la multiplication, et ça ne va jamais tarir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle des cornes, c'est parce qu'il fallait on utilisait une corne pour faire une onction. C'est dans la corne qu'on versait l'huile, afin de pouvoir oindre quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ces cornes sur l'autel, qui étaient symbole de la puissance et de la multiplication. Et donc, quand tu connectes ta chose à l'autel, tu multiplies. C'est pourquoi c'est une grâce de servir l'Éternel. C'est une grâce que le Seigneur te confie sa tâche. L'offrande que tu apportes, c'est une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Alléluia.
Ça fait partie des incontournables. Spirituellement, ce n'est pas optionnel. Physiquement, c'est librement. Pour finir, disons Romains 12, 1 et 2, et on va prier. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Donc c'est chacun qui doit s'offrir lui-même à Dieu comme un sacrifice. Si c'est quelqu'un qui te dit, tu vas dire que tu l'as fait pour la personne, tu peux faire une fois, deux fois. Mais après, tu vas laisser tomber. Mais si tu es convaincu dans le cœur, tu vas faire en permanence. Amen. Alléluia. Amen. Offrez-vous vous-même. Ce qui est un culte honorable. Pourquoi? Comme un sacrifice vivant, pur, agréable à Dieu. Un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Ce qui est de votre part un culteur raisonnable. Donc, nous allons conclure en disant, ce n'est pas optionnel. Si Christ s'est donné en sacrifice pour nous, nous devons nous aussi nous sacrifier pour les autres. Amen. C'est ça la conclusion. Si Christ s'est donné en sacrifice pour nous, nous devons aussi nous sacrifier pour les autres. L'œuvre que Christ a confiée, c'est afin d'amener les autres à lui. Par la prédication de l'évangile, par l'accueil des personnes dans un environnement qui glorifie Dieu. Si tu t'en vas dans un palais, tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu l'amènes à Christ, tu dis je t'invite à l'église. Il vient dans ton église, il trouve qu'on s'assoit sur deux bouts de bois avec de la paille. La personne arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Tu dis, voici l'église. Il dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il dit, vous pourriez faire un effort. La première chose que la personne va dire, mais vous pourriez faire un effort. Vous plaquez ou quoi? Non. Il faut prendre soin de l'œuvre de Dieu. Il faut rendre agréable l'endroit. Il faut en prendre soin. Il faut bâtir les hôtels. Il faut que les gens arrivent et soient contents. Alléluia. Tu dis, allons à l'église. La Bible dit, il y a de la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'un jour dans ces paris, vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu vas chercher quelqu'un qui est dans un standing, tu l'amènes, il ne peut même pas s'asseoir. Les chaises, c'est quoi? Il va te dire, je suis désolé, mais bon, on verra ça une autre fois. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclame l'Éternel des armées, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs.